Bienvenue à 180 en ligne. On est vraiment super content que tu sois avec nous, puis on espère que l'événement aujourd'hui va être inspirant pour toi. En passant, inquiète-toi pas, tous nos événements respectent les recommandations du gouvernement au moment où ils ont été filmés. Si jamais tu veux plus d'informations, tu peux consulter notre page Facebook ou notre site Internet. À tantôt! Bonjour à tous, bienvenue à l'Église 180, à notre diffusion en ligne. On est content que vous soyez là. Je m'appelle Daniel Moreau, c'est moi qui va vous apporter le discours ce matin. Et je suis vraiment content de le faire, vraiment honoré, surtout que aujourd'hui on débute notre série d'été. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on a tout un été jusqu'à présent. Il fait vraiment chaud. Avant hier, il faisait quelque chose comme 45 à l'ombre, là, avec l'humidité. Et ça me fait penser à quand j'étais jeune, une journée que j'ai vraiment eu chaud, mais vraiment, vraiment eu chaud. Dans ce temps-là, j'ai déjà raconté que je travaillais sur la construction quand j'étais adolescent. Puis, on travaillait cette journée-là en plein mois de juillet. Si ma mémoire est bonne, il faisait quelque chose comme 100 degrés Celsius, OK, à peu près, là, avec 1000% d'humidité. Selon mes souvenirs, il faisait chaud. Puis on travaillait sur un toit de maison, puis il n'y a pas d'ombre sur un toit. Fait que toute la journée, en plein soleil, un soleil de plomb, on se liquéfiait. Dans ce temps-là, j'avais des cheveux, ça me collait d'en face, on était tout mouillé, puis tu sais, je m'étais apporté une petite gourde d'eau. Puis moi, j'étais très vaillant, fait que quand ma gourde a été vide, j'ai comme été trop lâche pour descendre jusqu'en bas, la remplir. Puis j'ai passé la journée à dire, ben coudonc, je bois pas, puis je boirai plus tard. Puis à un moment donné, l'avantage de ça, c'est que j'ai arrêté de suer, puis j'étais bien sec. Mais quand je suis arrivé le soir chez nous, j'avais soif, là. Mais j'avais tellement soif. Ma langue pleumait. OK? J'arrachais les morceaux de langue qui pleumaient. OK? Puis je le sais, c'est dégueulasse. Puis on avait chez nous comment ça s'appelle? Un distributeur à eau, là, avec des grosses cruches, là, qu'on vient en avoir là-dessus. Et moi, je me suis accroché après ça, puis 1 verre, 2 verres, j'ai vidé la cruche. J'avais soif. J'avais tellement soif et il fallait que je boive. Parlez-moi pas, demandez-moi rien. Je bois, il faut que je boive. J'avais soif. Et c'est ça qu'on veut parler cet été. C'est notre série d'été. Soif. Parce que l'été, il fait chaud, on a soif. Mais aussi, dans notre vie, on a soif. Notre âme a soif. Et c'est nos besoins primaires qu'on a besoin de combler. On a toujours soif d'amour, on a soif de relations, de reconnaissance, on a soif de sécurité, on a soif de victoire. C'est toutes des soifs, des sujets qu'on va aborder cet été. Et aujourd'hui, ce matin, comme introduction, je veux parler de cette soif qui englobe toutes les autres, de cette soif qui est au-dessus de toutes les autres. Et j'ai nommé, roulement de tambour, la soif de sens. C'est le titre du discours de ce matin, la soif de sens. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je me lève le matin pour aller travailler? Pourquoi est-ce que je vais à l'école? Pourquoi est-ce que je fais un bac? Pourquoi est-ce que je veux des enfants? Pourquoi je me marierais? Pourquoi? Et pourquoi je fais tout ça? Y a-t-il un sens derrière ça? Pourquoi je vis? C'est quoi le sens de ma vie? Et peut-être que tu fais « Oh boy, ça a l'air philosophique un matin, moi je switch. » Attends un peu, ça va être très concret. Peut-être que tu te dis « Moi, ça m'intéresse pas. Le sens de la vie, je m'en fous. Pour moi, la vie n'a pas de sens. » Ben, j'aimerais te dire que peu importe ce que tu en penses, tu as soif de sens. Peut-être que c'est inconscient, mais tu as absolument besoin de donner un sens à ta vie. Sinon, tu ne pourras jamais être heureux. Tu vas toujours être malheureux. On a constamment soif de sens. Et la preuve de ça, c'est que pour nous abreuver,
pour combler ce besoin-là, cette soif-là, ce qu'on va faire, notre stratégie, puis on a toute la même, c'est qu'on a des projets. Les projets qu'on entreprend tout au long d'une vie, c'est ça qui donne un sens à notre vie. Et dépendamment de où est-ce que tu es dans ta vie, à quelle étape tu es, ben, tu n'as pas les mêmes projets. Peut-être qu'à l'étape où tu es, le projet de ta vie, c'est de terminer tes études. Peut-être que c'est de te trouver un conjoint. Peut-être que c'est d'avoir des enfants. Peut-être que c'est de t'acheter une maison ou de construire un garage si tu as déjà une maison, de finir le sous-sol. Peut-être que c'est de voyager. Tu dis non, moi, dans les prochaines années, là, ce que je veux faire, c'est voyager. Peut-être que c'est juste de profiter de chaque jour puis faire le party. Peu importe, on a toujours un projet, que ce soit un gros projet ou un petit projet, qui donne un sens à notre vie. On en a besoin, on ne peut pas vivre sans ce sens-là, on ne peut pas vivre sans ces petits projets-là qui se suivent un après l'autre. Mais le problème, c'est pas tant un problème, mais ce qui arrive, c'est que un jour, on le réalise, notre projet. Si tu es aux études et puis que là, tu rêves, hein, tu rêves d'avoir ton bac ou ta maîtrise, c'est vraiment, tu as soif de ça, bien, quand tu as fini de boire cette eau, là, tu es content, puis là, tu mets les photos sur les réseaux sociaux, j'ai mon diplôme, ou j'ai mon bébé, ou j'ai ma femme, j'ai mon mari. Tu es content, c'est un moment de grande joie. Mais c'est aussi un moment de grande tristesse. Puis même, il y en a souvent qu'après avoir accompli quelque chose de grand, ils vivent une dépression. Pourquoi? Parce que oui, tu as obtenu quelque chose, tu as obtenu ton diplôme, par exemple, mais tu as perdu quelque chose d'important. Tu as perdu ce qui donnait du sens à ta vie. Et la solution à ça, elle est simple, c'est que ça nous prend un autre projet. Et là, on repart sur autre chose. OK, j'ai mon diplôme, maintenant, ça me prend le meilleur emploi possible. Et là, tu es à la recherche de cet emploi-là. Et quand tu l'as trouvé, ça te prend autre chose. Et là, je commence à avoir de l'argent. Mon projet, là, c'est d'aller en Espagne. Et là, pendant des années, tu ramasses ton argent. C'est un projet que tu as en vue. Puis quand c'est fait, OK, projet suivant. Et on enfile les projets comme ça, un à la file de l'autre. Et c'est ce qui donne un sens à notre vie. Si on n'a pas ça, notre vie n'a pas de sens. Tout le monde a soif de sens. On n'a pas le choix, c'est obligé. Mais il y a un problème à tout ça. Et c'est bizarre à dire, mais le problème, c'est qu'on est dans une société riche. Une société de loisirs, une société de temps libre. Et on est capable d'accomplir beaucoup de projets. C'est bizarre à dire, mais les sociétés les plus riches du monde sont les sociétés les plus dépressives, les plus anxieuses. Pourquoi? Parce qu'on réalise nos projets. Et à force de les réaliser, on se rend de plus en plus compte que finalement, on n'est jamais vraiment comblé. On n'est jamais parfaitement comblé. C'est sûr que quand tu commences ta vie puis que là, tu vois tous les projets que tu as, là, c'est motivant. Puis plus tu vieillis, plus tu fais, mais voyons, ça me comble pas tout ça. Tout ça, il reste un vide, ça manque de sens. J'écoutais une émission à la télévision, puis il interviewait une psychologue, puis la psychologue, elle dit, la question qu'on me pose le plus souvent, c'est « J'ai tout pour être heureux. Comment ça se fait que je ne le suis pas? » C'est parce qu'on ne trouve pas le sens de notre vie. C'est une question qu'on se pose depuis toujours. Au-delà de tous les petits projets qu'on peut faire qui ne nous comblent vraiment jamais, c'est quoi le sens de la vie? Un jour, il y a environ 2000 ans, il est venu un homme sur la terre qui savait pas mal d'affaires.
c'était Jésus. La Bible nous dit que Jésus, c'est le Fils de Dieu et qui a les réponses à toutes nos questions. Alors, il y a un homme érudit quand même, un docteur de la loi, qui a abordé Jésus puis qu'il voulait le piéger. C'était vraiment son intention. Il dit, toi, je vais te poser une question vraiment difficile. Puis il lui a demandé c'était quoi le sens de la vie. Et Jésus avait la réponse. Et non seulement Jésus avait la réponse, mais même celui qui a posé la question la savait sans savoir qu'il la savait. Et on va regarder ça ce matin, on va aller voir qu'est-ce que Jésus a à dire sur le sens de la vie. Suivez-moi, venez avec moi, on va aller dans le livre de Luc, le chapitre 10, le verset 25. Donc, c'est un professeur, un enseignant, quelqu'un qui enseigne la loi, donc qui connaît bien les Écritures, qui va poser cette question-là à Jésus. Alors, je vous lis la question. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, il veut vraiment le piéger. « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Si t'es comme moi et que tu as grandi dans une famille chrétienne, moi j'ai grandi dans l'Église, puis j'ai entendu parler de la vie éternelle toute ma vie. Quand j'entends la vie éternelle, la chose à laquelle je pense, c'est au ciel. Moi, j'ai l'impression que la question que pose le docteur de la loi, c'est « Hey Jésus, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour aller au ciel? » Mais c'est pas ça qu'il dit. Il dit, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Le mot « vie » en grec, nous en français, on n'a pas beaucoup de nuances. Là. Il y a un mot, c'est le mot « vie ». Mais en grec, ce qu'on traduit par « vie », il y a plusieurs mots. Pour nous, la vie, en grec, c'est ce qu'on dit le bios, OK? Comme biologie, l'étude de la bio, l'étude de la vie. La biosphère, c'est la sphère, la zone où il y a de la vie. Bio, c'est vie. Mais quand Jésus pose la question ici, c'est pas le mot bios qui est là. C'est le mot zoé. C'est pas la même affaire. Et le mot zoé se traduirait en français par quelque chose comme la plénitude de la vie. Une vie comblée, une vie en abondance, satisfaisante, une vie qui a du sens. Ce que le docteur de la loi demande à Jésus, c'est « Hey Jésus, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir une vie qui a du sens, pour avoir une vie qui me comble, mais pas là au ciel, pour avoir une vie qui me comble maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour être heureux? » Puis avoir cette vie comblée. Et la réponse de Jésus est très intéressante parce qu'il va retourner la question au docteur de la loi. Écoutez ça. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Tu sais, qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Qui lis-tu? Et le docteur de la loi répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Fais cela et tu auras une vie comblée. Il y a des philosophes qui essaient de trouver le sens de la vie depuis des centaines d'années, qui ont écrit des livres ça d'épais sur le sujet. Et Jésus nous résume ça en deux choses. C'est quoi le sens de la vie? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être comblé? Aime Dieu, aime ton prochain. C'est tout. Juste ça. Salut. Facile à apprendre dans un examen, mais moins facile à faire. Qu'est-ce que ça veut dire? La clé, c'est le comme toi-même. Aime Dieu, aime Jésus, comme toi-même. Comment, moi, est-ce que je m'aime? Comment est-ce que je fais pour trouver un sens à ma vie? Je fais des projets. J'ai plein de projets. Moi, je veux faire des études, je veux un garage, je veux des enfants, je veux une épouse. Tout ça, c'est des projets pour moi-même.
Et Dieu dit, fais cela aux autres comme à toi. Ce que ça veut dire, c'est aime ton prochain, aime les autres comme toi-même. Consacre ton énergie, consacre ton argent, consacre tes ressources pour la réalisation des projets de quelqu'un d'autre. Tu veux être comblé, aide quelqu'un d'autre à s'épanouir avant de t'aider toi-même à t'épanouir. Aimer Dieu comme moi-même. Comment je fais ça? Bien, je vais consacrer mon temps, mon énergie, mes ressources, autant la même affaire que je vais consacrer à moi-même, je vais le consacrer aussi pour les projets de Dieu. Les projets de Dieu, c'est l'avancement de son royaume sur la terre. Fais cela. Au lieu de juste te consacrer à tes projets à toi, consacre-toi aux projets des autres, consacre-toi aux projets de Dieu et ta vie aura un sens. Fais cela et tu vivras. Fais cela et tu auras la vie en abondance. Et ça a l'air simple, dit comme ça. Ça a l'air vraiment, vraiment simple. Et ce que ça veut dire aussi, que je voulais ajouter, parce que je veux juste nuancer, je suis pas en train de dire qu'il faut renoncer à nos projets. Moi, je peux pas m'acheter une maison, je peux pas me marier, je peux pas faire d'études. Il faut que je consacre ma vie aux études des autres, à la maison des autres. C'est pas ça que je dis. OK? Ce que je dis, c'est que ça doit nous préoccuper autant les projets des autres que les miens. Par exemple, supposons que je suis un jeune célibataire à la recherche d'une âme sœur avec qui partager ma vie puis élever une famille. Au lieu de juste me poser la question, est-ce que je suis bien avec cette personne-là? Est-ce qu'elle me fait du bien? Puis est-ce qu'on s'entend bien? Ce sont des questions très importantes. Je me pose aussi la question, est-ce qu'être en couple avec cette personne-là, ça va m'aider à participer au projet de Dieu? Est-ce qu'être en couple avec cette personne-là, ça va m'aider à participer au projet des autres? Ça fait partie des décisions que je prends, ça fait partie de mes projets. Je suis rendu à l'étape où je veux m'acheter une maison. Au lieu de dire, est-ce que cette maison-là, OK, mes critères, il faut que ce soit proche de mon travail, il faut qu'elle soit assez grande, c'est tous des critères importants. Mais est-ce que je rentre là-dedans? Est-ce que cette maison-là va m'aider à accomplir les projets de Dieu? Est-ce que ça va m'aider? Est-ce que je vais pouvoir exercer l'hospitalité? Est-ce que je vais être près de mon Église, participer à l'Église? Donc, tu vois, c'est la vie, ce qui donne un sens à notre vie, c'est nos projets. Mais on va toujours être insatisfait si on ne participe pas au projet des autres, si on ne participe pas au projet de Dieu. Mais là où je voulais en venir, c'est que tout ça, ça a l'air bien simple. OK? On pourrait se dire, salut, merci de m'avoir écouté, j'ai répondu à la question, Jésus a répondu, mais il y a juste un problème, c'est que c'est donc difficile. Mon garçon, Loric, cette semaine, il me disait, regarde, pas, il arrive avec son cellulaire, il me dit, regarde, je vais te montrer une vidéo. Puis là, il dit, une vidéo sur YouTube. Il me montre ça, puis il dit, c'est vraiment, vraiment drôle. Fait que là, je regarde la vidéo, tu sais, puis c'est un gars qui met une caméra cachée, donc les gens autour de lui savent pas qu'ils sont filmés. Puis il approche des filles, il aborde des filles, puis il essaie de s'intéresser à elles. Tu sais, salut, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle, je sais plus comment, je m'appelle Copernic. Puis là, ils discutent tout ça, puis tu vois vraiment que la fille, là, est vraiment pas intéressée, tu sais, puis elle veut comme... Ah, va-t'en, tu sais, tu me déranges, là. T'sais, elle le dit pas de même, là, mais c'est vraiment, vraiment clair. Puis elle va dire, tu sais, je vais me marier bientôt, puis je vais me marier avec un militaire, tu sais, vraiment baraqué, tu sais, puis comme, laisse-moi tranquille, tu sais. Puis là, à un moment donné, le gars, tu sais, il bat en retraite, puis il dit, ah ben, OK, c'est correct.
je suis content de t'avoir parlé, puis il s'en va. Puis là, il s'en va, tu sais, on le voit pas s'en aller, mais on voit juste la fille, tu sais, comme... Hey! T'as peur? T'as une Ferrari? Pourquoi tu me l'as pas dit? Le gars avait une Ferrari, et là, soudainement, la fille comme « Oh, t'as une Ferrari! Hey! » Là, je vais t'écouter. Là, t'as-tu des choses à me dire? Puis le gars, écoute, il en met, là, puis il fait son comme... Quoi? Il fait son innocent. Tu sais, qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas. J'ai une Ferrari. Ben oui, c'est mon auto. Tu sais, je m'en sers pour mes déplacements, m'en aller chez nous. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, je comprends pas. Je pensais que tu t'intéressais pas à moi. Tu sais, puis là, la fille, ah, mais non, mais là, finalement, je me marie pas. Là, c'est pas vrai, ça, là. Puis c'est vraiment, vraiment drôle comment qu'elle revire de bord. Puis le gars, il fait son insulté. Il dit, dans le fond, tout ce qui t'intéresse, c'est la Ferrari. Tu sais, puis moi, tu t'en fous. Puis là, il s'en va. Puis c'est ça, c'est vraiment drôle. Mais en même temps, c'est triste. Parce que ça me fait réaliser que nous autres, on trouve ça pathétique de voir la fille. On est là comme, hey, c'est vraiment ridicule, elle est pauvre. C'est pathétique. Mais tu sais quoi? On est tous de même. On est tous, notre nature fait qu'on est tous comme ça. On s'intéresse tous à la Ferrari. Avant d'aimer Dieu, puis les projets de Dieu, ma nature pécheresse, mon instinct, lui, ce qu'il veut, c'est la Ferrari. C'est qu'est-ce que Dieu peut me donner, qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi. C'est ça qui m'intéresse. Puis c'est la même chose avec les autres. Et avec les autres aussi, ce qui m'intéresse, c'est pas de réaliser leurs projets. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment les autres peuvent m'aider à réaliser mes projets. Ça, c'est ma nature. Fait que d'atteindre le sens de la vie, c'est comme contre nature. C'est contre ma nature pécheresse. Puis si tu dis, non, Dan, tu t'exagères. Non, moi, je suis capable de me soucier des autres. Puis, je m'intéresse aux gens pour vrai. J'aime vraiment les gens. Peut-être qu'il y en a des moins pires que d'autres, là. OK? Mais juste te faire remarquer, c'est juste pour que tu comprennes là, qu'on a tout un intérêt pour la Ferrari. Imagine, là, je reviens à mon histoire de couple de tantôt. OK? Je pense que dans la vie, chez les autres, la personne qu'on aime le plus, c'est notre conjoint. Quand Dieu dit « aime les autres », je pense qu'une des personnes qui n'est pas trop difficile à aimer, c'est notre conjoint. Mais comment ça fonctionne avec notre conjoint? Comment on raisonne? Qu'est-ce que la culture puis notre instinct nous dit? C'est « je suis bien avec toi. On est bien ensemble, hein? On fait toutes sortes de choses, puis on s'amuse. Quand je suis avec toi, je me sens joyeux, je me sens heureux. Je t'aime. T'es mon amour. » Et puis là, le temps passe. 5 ans, 10 ans. Puis là, à un moment donné, il me semble que je suis plus aussi bien avec toi. Il me semble que quand on est ensemble, tu sais, ça clique plus comme avant. Il me semble que j'y ressens plus autant de joie quand je suis à ta présence. Sais-tu quoi? Je t'aime plus. On associe l'amour que j'ai pour l'autre à la joie qu'il me donne. Finalement, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu peux m'apporter. C'est pas matériel. Je comprends que c'est pas une Ferrari, mais la Ferrari est là. C'est la joie. Tu m'apportes de la joie, je t'aime. Tu m'apportes plus de joie, je t'aime plus. Nous, c'est notre nature, par instinct, on fonctionne tous comme ça. Mais le commandement de Jésus, le secret de la vie qui a du sens, ça va contre ça, contre nature. C'est je m'intéresse vraiment à la personne en premier pour ses projets à elle. Je m'intéresse vraiment au projet de Dieu, pas à ses bénédictions. En premier, je m'intéresse au projet de Dieu. Si je veux que ma vie ait un sens, il faut que je fasse ça. Et tu sais quoi? Je ne suis pas capable. Je le sais que c'est ça, parce que la Bible dit, mais j'y arrive pas.
Mais Jésus le savait que j'y arriverais pas. Jésus le savait. À une autre occasion, il va se retrouver à une fête religieuse. On appelle ça la fête des tentes ou la fête des tabernacles. Tabernacle, ça veut dire tente. Et donc, c'est une grosse fête juive qu'on fête à Jérusalem. Il y avait beaucoup de monde. Et ça dure 7 jours. Les gens s'en vont au temple. Et à Jérusalem, il fait chaud. Hein, le soleil tape, tout ça. Et on peut imaginer cette chaleur qui est accablante. Et puis, qu'à un moment donné, Jésus va dire ceci. Il va dire... On lit ça dans le livre de Jean, au chapitre 7, le verset 37. C'est le dernier jour, donc le dernier des jours de la fête. Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Évidemment, il parle pas. Il s'est servi du fait que les gens avaient soif pour parler de spiritualité. Si on a soif de sens, avant même d'essayer d'aimer les autres, comme je viens de l'expliquer, ça ne marchera pas. Je dois aller à Jésus. C'est la seule et unique option. Jésus le savait, puis c'est pour ça qu'il est venu. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Un jour, il a rencontré une femme samaritaine, puis il va lui dire à peu près la même chose. Il va dire, si tu savais je suis qui, là, si tu savais que je suis Dieu, tu me demanderais à boire, puis moi, je te donnerais de l'eau, puis tu n'aurais plus jamais soif. Tu n'aurais plus jamais soif. C'est ça l'affaire, c'est que nous, on a toujours soif. J'accomplis un de mes projets, puis j'ai soif encore, et encore, et encore. Puis j'ai fait un autre projet, puis j'ai encore soif. Mais Jésus nous dit, si tu viens à moi, tu n'auras plus jamais soif. Voici comment ça se passe un peu, OK? Voici une représentation de notre vie. Hein? Alors, on commence la vie, et puis là, on a un projet. Hein, j'ai soif de vivre, et je veux finir mes études. Alors, je bois de cette eau de mes études. Finalement, j'aime pas ça. C'est pas fait pour moi, l'administration. Je lâche les études, je finis même pas mon verre d'eau. Ce qui va donner du sens à ma vie, c'est d'avoir un amoureux dans ma vie. Ah oui, ça va me donner du sens. Et puis là, je change de verre d'eau. Et puis là, là, je vais trouver le bonheur. Ah, oui. Finalement, ça goûte pas bon. Ah, je vais changer de chum. Tiens, plus bon, toi. Et puis là, je change de chum. J'en trouve un qui a une Ferrari. Ah là, je vais trouver le bonheur. Et puis là, je bois de cette eau. Mais finalement, ça marche pas. Et on change de projet, ou peut-être que ça marche. Et puis là, tu te dis, je vais avoir une carrière florissante, je vais faire de l'argent, la richesse. Ça, c'est la richesse. Tu fais comme moi, je suis pas bien riche. Je pense que le sens de la vie, c'est la richesse, mais ça m'en prend plus. Ça me prend plus de richesse si je suis vraiment riche. Là, ça va bien aller. Mais finalement, ça marche jamais. On n'est jamais comblé. On n'a pas le choix de venir à Jésus. Et par sa force, par sa puissance, il va transformer notre cœur. Il va transformer notre cœur pour que nous soyons capables d'aimer les autres et d'aimer Dieu. Notre nature pécheresse nous empêche de le faire. On va continuer de boire, de se nourrir de toutes sortes de projets et de ne pas trouver le sens à la vie. Un dernier verset avant de terminer. Toute la Bible se termine par un livre qui s'appelle l'Apocalypse. Et à la toute fin de l'Apocalypse, Apocalypse 22, verset 17, ça dit que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Gratuitement. Et si c'est gratuit, c'est parce que Jésus a déjà payé pour cette eau-là. Il a payé quand il est venu à la croix. Et c'est pour ça que c'est gratuit. Puis,
aujourd'hui, que tu aies donné déjà ta vie à Dieu ou non, peut-être que tu cherches un sens à ta vie, tu dois revenir à Jésus. Pas juste dire « Ah, je vais aller au ciel ». Mais je veux une vie comblée. Tu as besoin de Jésus chaque jour. Tu as besoin de développer une relation avec Dieu. C'est la clé, c'est le point de départ du sens de la vie. Sans ça, tu vas toujours passer à côté. Et c'est à partir de là que Jésus va nous aider dans tous les autres aspects. Dans les prochaines semaines, on va parler de la soif de l'amour, de la soif de la victoire, de la soif de repos. Et chaque fois, c'est Jésus, par son travail dans nos vies, qui nous abreuve, qui nous nourrit, qui va combler cette soif-là. Et on va voir comment dans les prochaines semaines. Je veux terminer en priant pour toi à la maison. Alors, on va prier. Seigneur, qu'on en soit conscient ou non, on a toujours soif. On a soif de sens, on ne peut pas juste vivre pour rien. Ça nous prend une raison. On se trouve toutes sortes de projets, puis on avance dans la vie comme ça. Et c'est plaisant, c'est le fun. On est dans une société riche, libre, et c'est un grand privilège, c'est une bénédiction. Mais, Seigneur, je suis parfaitement conscient maintenant que je ne serai jamais comblé, que cette vie Zoé, cette vie en abondance, qui est le secret du sens de la vie, tu es le seul à pouvoir me la donner. Seigneur, s'il y en a qui t'écoutent ce matin et qui ont soif, je te prie qu'ils puissent te découvrir, que tu puisses te révéler à eux, qu'ils puissent se tourner vers toi, qu'ils puissent pas juste essayer par leur force d'atteindre cette vie en abondance, mais qui peuvent te faire confiance, que tu puisses agir en eux. Et qu'avec le peu qu'ils peuvent apporter, qui peuvent contribuer au projet des autres, qui peuvent contribuer au projet de ton royaume, puis ainsi donner un sens à ta vie. Seigneur, je veux te prier de bénir tous ceux qui écoutent cette vidéo, de bénir le Québec, Seigneur. Je te prie pour un réveil au nom de ton Fils. Amen. Alors, c'est déjà tout. Si tu trouves la vidéo pertinente, je t'invite à le partager. Fais-le pas pour toi. Fais-le pour Dieu, fais-le pour les autres. Merci. On se revoit les prochaines semaines pour la suite de la série. À bientôt. Que les gens loin de Dieu découvrent la vie en Jésus-Christ, c'est notre plus grande motivation à 180. Tu veux contribuer et donner pour cette mission? C'est super simple. Prends ton cell et texte au 77977 le mot Église 180 et clique sur le lien qui te sera envoyé. Merci. Ta contribution fait une vraie différence dans la vie des gens. Hey, oublie pas de partager la vidéo. Tu peux aussi liker la page Facebook. La majorité de nos informations passent par là. Puis si jamais tu as des questions, que tu veux en savoir plus sur Jésus, tu as peut-être besoin de prière ou besoin d'aide, contacte-nous. N'hésite pas. Merci d'avoir été là. À la prochaine.